Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors enfin la vidéo du Black Friday, j'ai enfin tout reçu, donc je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai pris quasiment que des coffrets sur Amazon en fait, et puis une pop, une grosse pop que vous allez voir après, je vais tout vous montrer. Donc pour ce Black Friday, comme l'année dernière, je vous mettrai la vidéo ici si ça vous intéresse de voir ce que j'ai pris l'année dernière. J'ai pris que des films en fait, que des coffrets de films, et puis du coup la pop comme j'ai dit, mais voilà, j'ai rien trouvé d'autre d'intéressant en fait, et j'avais pas voulu trop dépenser surtout. Aussi, je vais vous montrer mes achats Black Friday, mais aussi je vais inclure deux achats que j'ai fait lors des ventes flash Amazon ou offres flash, enfin je sais plus trop le nom, mais voilà, je vais les intégrer dedans vu ils étaient bien moins chers que ce qu'ils étaient à la base. Donc c'est parti pour les achats Black Friday. Alors en premier, je vous montre ce petit coffret DVD que je suis trop contente d'avoir. Donc en fait tous les trucs que j'ai achetés c'est vraiment des trucs que je voulais depuis longtemps, donc je suis super contente. Donc bon, lui c'est pas vraiment, mais c'est surtout un des films. Donc voilà, j'ai trouvé ce petit coffret de 4 DVD, c'est des films de Noël. Donc il y a Elf, Sauvons le Père Noël, Drôle de Dinde et Il faut sauver le Père Noël. Donc il y a 2 films d'animation et 2 films. Donc voilà le petit coffret, donc c'est en fait un gros fourreau quoi qui contient les 4 boîtiers DVD séparément. Donc lui je l'avais mis dans ma wishlist parce qu'en fait il contient Elf, donc ce film là que je voulais absolument en DVD, sauf que en fait seul il coûtait 9,99 de base en fait, prix Amazon, et ce coffret là coûtait 9,99 aussi alors qu'il y a 4 films. Donc du coup je l'avais mis dans ma wishlist Amazon là qu'on peut faire la liste. Et du coup je me disais que j'allais attendre voir s'il allait être soldé au Black Friday, etc. Et bah ça a été le cas. Le Elf tout seul n'a pas été soldé, mais par contre ce coffret a été soldé. Donc bon, j'étais ultra contente parce que donc c'est surtout ce film que je voulais en fait, et rien que pour lui en fait ça vaut vraiment le coup. Après en plus les 3 autres c'est du bonus hein, mais voilà, c'était surtout pour lui, et franchement je suis pas déçue. Alors tout d'abord Elf, donc voilà, c'est surtout lui que je voulais, il est en édition Prestige, avec Will Ferrell et James Caan. Voilà, donc c'est un film de Jon Favreau, et je vous le conseille vraiment, surtout pour les fêtes de fin d'année, là, avec Noël qui arrive, etc. Il est vraiment excellent, franchement, pour les enfants, même pour les adultes, il fait des blagues, mais excellentes. C'est un des films les plus rigolos que je connaisse, il est excellent. Donc voilà, je l'adore, c'est vraiment un film que je regarde à tous les Noëls, enfin je l'ai connu l'année dernière, donc voilà, ça fait le 2e Noël que je le regarde. Mais il est excellent, je vous le conseille vivement, en plus il a un petit boîtier jaune comme ça, il est super joli. Je vais essayer de faire vite parce que j'ai pas mal de trucs à vous montrer. Ensuite, Drôle de Dinde, alors là c'est que des films que je connaissais pas en fait. Donc lui je l'ai regardé, il est vachement marrant, je suis super contente. Donc voilà, il a un fourreau, après c'est un DVD, enfin le DVD a la même jaquette que le fourreau. Donc voilà, je le connaissais pas et je l'ai regardé il y a pas si longtemps que ça, et j'ai vraiment adoré, en plus avec les voix de Owen Wilson, Woody Harrelson et Amy Poehler, il me semble que ça se dit comme ça, en tout cas pour les voix américaines. Mais du coup voilà, c'est vraiment un film super drôle, enfin c'est un film d'animation, il est super drôle, il m'a fait trop rire, c'est vraiment une très bonne surprise parce que je le connaissais pas du tout. Donc pareil, je vous le conseille si vous avez l'occasion de vous le trouver ou de le regarder, voilà, il est excellent surtout pour les fêtes. Ensuite, Sauvons le Père Noël, alors lui je l'ai pas encore regardé, mais j'ai vu le trailer et il a l'air super rigolo. Voilà, donc c'est aussi un film d'animation. Il a l'air super drôle et pareil, voilà, ça parle des fêtes de Noël. Et le dernier, donc c'est Il faut sauver le Père Noël, donc ça c'est un film, je l'ai vu aussi celui-ci, et il est sympa, il est un peu moyen on va dire par rapport aux autres. Mais il est quand même sympa, c'est un petit film sympa de Noël à voir, ça me fait penser un peu aux téléfilms qu'on peut voir à la télé en cette période, voilà. Mais il est super sympa, c'est un film allemand. Donc voilà pour ce coffret DVD, c'est le seul coffret DVD en fait que j'ai pris, après c'est que des Blu-ray. Et j'ai pas les prix exacts, désolé, mais dans mes souvenirs il coûtait 4-5 euros. Voilà, pour les... Enfin, il me semble plus 4 euros pour ce coffret de 4 DVD. Donc plutôt contente, ils étaient bien évidemment neufs, hein, voilà, sous blister. Alors ensuite, c'est parti pour les Blu-ray, j'ai pris la trilogie Men in Black, enfin, déjà l'année dernière, je le voulais. Ça fait un moment que je les veux, en plus j'adore les Men in Black, surtout le premier. Mais voilà, j'ai attendu, puis du coup cette année je me suis dit allez, je le prends. Donc voilà, en plus j'étais vachement contente parce que je pensais pas qu'il y aurait un joli fourreau comme ça, verni un peu, glossy comme ça. Donc voilà, c'est un boîtier amarré en fait normal qui contient les 3 films. Donc voilà, le fourreau et la jaquette sont les mêmes. Donc voilà, c'est un boîtier normal, un petit peu plus épais, un petit peu comme les anglais, voilà, les amarrés anglais. Donc voilà, c'est exactement les mêmes visuels en fait que sur le fourreau, l'avant et l'arrière. Et à l'intérieur, voilà, donc vous avez le premier Men in Black, en fait il y a un petit volet comme ça, le deuxième et le troisième qui est assez sympa, c'est
une sérigraphie de gâteau comme ça, c'est super cool. Et en fait il y a un petit artwork interne, c'est une photo en fait de l'intérieur, je sais pas vraiment comment appeler ça, mais là où ils vont en tout cas, les Men in Black, leur QG quoi. Donc voilà, trop contente, j'ai enfin ma trilogie Men in Black, et en plus il était qu'à 5 € il me semble, 5-6 €, voilà. Ensuite, un peu de film d'horreur quand même. J'ai pris les deux La Dame en Noir, donc La Dame en Noir 1 et le 2 L'Ange de la Mort, avec Daniel Radcliffe, enfin que dans le premier. En tout cas, donc voilà, il a un petit fourreau pareil où il y a les deux amarrés. Hop, voilà la tranche, on peut voir les deux affiches, j'aime bien, je trouve ça sympa. Et derrière, on peut voir les deux résumés des deux films. Donc pareil, bien évidemment, c'est des films que je voulais parce que j'adore La Dame en Noir, c'est vraiment un de mes films d'horreur préférés. Et le 2, je voulais aussi l'avoir, même s'il est moins bien que le premier, mais voilà, je voulais avoir les deux. Ils étaient à 6 ou 7 €, je sais plus exactement, mais voilà, c'était vraiment pas cher pour deux Blu-ray comme ça en amarré. Donc voilà le premier, il y a le DVD et le Blu-ray ici, voilà, donc en plus c'est une édition double, donc ça c'est cool. En plus, par contre, le petit, pour fermer, celui d'en bas il s'est pété, génial, déjà. Et le 2, lui, c'est une version simple, voilà. Donc super contente pour ce petit coffret qui a coûté presque rien pour deux films que j'aime beaucoup, surtout le premier. Vraiment un des films d'horreur, un de mes films d'horreur préférés, donc je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Donc voilà pour les petits coffrets. Ensuite, j'ai trouvé donc deux gros coffrets plutôt collector. Donc le premier c'est Snowpiercer, alors super contente parce que pareil, à chaque fois je le guettais, voir s'il allait baisser, etc. Et super contente parce que, voilà, encore une fois, il me semble que l'année dernière il était aussi dans le Black Friday et je l'ai pas pris. Et cette fois-ci je me suis dit, allez, direct je le prends parce qu'il était bien moins cher que d'habitude. Donc ça c'est l'édition Prestige donc du Transperce Neige, voilà, le Snowpiercer en anglais. Donc il y a deux versions de coffret en fait pour ce film, il y a la version, je crois d'ailleurs c'est tous les deux, ils s'appellent version édition Prestige il me semble, enfin je sais plus. Alors il y en a un avec le film en steelbook et deux artbooks il me semble. Et celui-ci qui était vraiment mon préféré, donc pareil avec le film en steelbook, Blu-ray et DVD hein, dans les deux. Et celui-ci, il contient la BD du film. Donc en fait, c'est la BD qui est originale et après ils ont fait le film, voilà. Donc super contente parce que je l'ai vu qu'une seule fois ce film, mais je l'ai vraiment bien aimé. Et voilà, en fait, quand j'avais vu qu'il y avait ce beau coffret, je me suis dit que je le prendrais un jour. Et voilà, maintenant c'est fait, donc vous pouvez voir derrière ce qu'il y a. Donc c'est pas un flyer ou quoi, c'est sur la boîte, mais bon, c'est quand même sympa. Le coffret, il est super joli. Après, il est bien plus petit que ce que je pensais. Voilà, à côté d'un amarré, d'un boîtier amarré. Il est pas si grand que ça, quoi. Vous voyez, ça peut faire même pas deux amarrés, en fait, de longueur. Mais voilà, ça c'est pas très grave. Et donc du coup je l'ai eu pour 13-14 €, il me semble, un truc comme ça, 13 ou 14, au lieu de 25, quelque chose comme ça. Enfin je sais plus exactement le prix de base, parce que déjà je me base tout le temps sur Amazon, mais Amazon il change souvent les prix. Donc voilà, le prix de base je sais plus, mais en tout cas c'était bien plus de 20-25 €. Et du coup là il était voilà 13-14 €, donc super contente, donc je vais l'ouvrir tout de suite. Donc dedans, comme je vous disais, vous avez la BD, donc en fait le coffret il fait la taille de la BD en fait, voilà. Et donc voilà, c'est une énorme BD, elle est ultra épaisse, c'est pour ça en fait que le coffret est super lourd. Elle a une couverture glossy comme ça. Donc voilà, donc c'est le Transperce Neige de Loeb, Rochette et Legrand. Après je m'y connais pas trop en BD, donc voilà. Donc c'est de chez Casterman. Et voilà, vous pouvez voir la tranche à l'envers. Voilà, donc vous voyez vraiment, elle est énorme. Et voilà le dos, donc on voit la suite du train en fait qu'il y a devant. Donc voilà pour la BD, donc voilà un petit aperçu de l'intérieur, donc c'est des dessins en noir et blanc, elle a l'air vraiment sympa et j'ai vraiment hâte de la lire pour lire du coup l'histoire originale. Et donc voilà comment ça se présente à l'intérieur, et vous avez donc le petit steelbook qui est vraiment sympa. Il est mat comme ça et il y a des petits effets métalliques à certains endroits comme vous pouvez le voir je pense grâce à la lumière. Donc voilà, on voit le train et la ville en arrière-plan, donc j'ai vraiment hâte de le revoir parce que je me rappelle déjà plus trop de l'histoire, enfin à peu près, mais voilà. Le seul petit truc qui gâche un peu, on va dire, c'est le logo Blu-ray plus DVD, mais bon voilà. Ça se fond assez bien, on va dire, il est quand même sympa. Ensuite, voilà la tranche, donc Snowpiercer, le Transperce Neige, il y a Blu-ray, Wildside Studio, DVD, en petit logo. Et voilà le derrière, donc voilà, c'est le logo du train, je crois, enfin de la compagnie du train, enfin je sais plus exactement, mais
Mais voilà, c'est quand même un beau steelbook, il est simple mais il est sympa, il n'y a pas d'embossage, débossage, etc. Mais il est quand même sympa. Et à l'intérieur, alors il y a plein de petits papiers. Donc en fait, il y avait derrière, mais qui n'était pas collé, il était juste comme ça en fait, il était emballé hein, sous blister. Mais voilà, il y avait donc le petit flyer comme d'hab, avec toutes les infos. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, les compléments, donc tous les bonus, etc. Et les langues et les définitions, voilà, donc c'est en français et en anglais. Et sinon, voilà les CD, donc voilà les sérigraphies, donc le DVD, qui a donc une sérigraphie différente du Blu-ray. Donc voilà l'artwork interne, donc c'est la ville en fond, en fait, comme ça, complètement gelée, sous la neige et assez détruite. Donc voilà pour ce petit steelbook, le transperce-neige, le Snowpiercer, que j'ai hâte de revoir et qui est un super bon film, je vous le conseille, il est super long, mais il est vraiment bien. Donc c'est un film de Bong Joon-ho, il me semble, c'est un coréen, donc voilà, c'est un film coréen, mais il y a des acteurs coréens et américains dans le film en fait, voilà. Dont celui qui joue Captain America. Donc voilà pour ce petit coffret, plutôt bien rempli, en plus pour le prix, donc super contente. Ensuite, deuxième coffret collector, celui-là je suis encore plus contente de l'avoir, c'est le coffret de Amy. Donc voilà, c'est un film documentaire en fait qui parle de la vie de Amy Winehouse, pour ceux qui connaissent, c'est une chanteuse, voilà. Je pense que tout le monde connaît, c'est toujours dans les alentours de 20 €, 25 €. Et franchement, je m'attendais pas du tout qu'il soit pendant le Black Friday. Et il était à 12 et quelques, quelque chose comme ça. Donc voilà, super contente. Donc c'est un coffret assez simple. Vous voyez, il y a Amy marqué en glossy rose avec sa tête comme ça. Donc après, c'est marqué un peu voilà, sur les côtés. Et sinon, derrière, c'est tout noir avec juste marqué TF1 vidéo. Donc voilà le flyer qu'il y avait en fait derrière qui était scotché. Je l'ai enlevé et du coup, je l'ai gardé. Donc voilà, vous pouvez voir ce qu'il y a à peu près à l'intérieur, le résumé, etc. et les bonus en fait qu'il y a dans le Blu-ray. Donc comme c'est un film documentaire, du coup bah, il est en anglais sous-titré français. Donc en premier, vous pouvez voir qu'il y a un t-shirt, donc assez contente. Ce petit t-shirt, il est vraiment super sympa. Donc voilà, il est tout noir et en fait il y a la photo bah, de Amy Winehouse, mais juste le bas de son visage et un peu son épaule comme ça, puis il y a marqué Amy en rose en bas. Après c'est du M, du coup on choisit pas les tailles. C'est du M, je suis contente parce que c'est ma taille, mais il m'a l'air un peu petit, un peu étriqué. Donc bon, je l'ai pas encore essayé, je l'essayerai. Et je pense que je le mettrai, voilà, je le laisserai pas dans le coffret comme ça, tout seul, le pauvre. Comme il est super joli, je le mettrai, je pense. Ensuite, on a un livret comme ça, assez fin en fait, en tout souple comme ça. C'est marrant d'ailleurs, vous voyez le haut de la tête en haut là, sur la boîte, et le bas du visage de Amy sur le livret, bref, là. Enfin bref. Et donc voilà, en fait c'est un livret à double... on peut le voir des deux côtés. Donc il y a un côté Amy et un côté Amy's Jukebox. Donc voilà, ça parle du film, il y a des photos, etc. Le synopsis, des trucs sur elle, sur le film, etc. Des photos. Et de l'autre côté, en fait, c'est ses inspirations musicales. Donc voilà, c'est... les chanteurs qu'elle adorait, les groupes, etc. Et je l'ai pas encore lu, mais j'ai vraiment hâte. Donc c'est un film qui a été apparemment sélectionné au Festival de Cannes et aussi aux Oscars. Et d'ailleurs, ils ont eu un Oscar, donc super contente. Il y a aussi un poster que je vais pas déplier. De toute façon, hop, on le voit ici, si ça vous intéresse. En fait, c'est, il est là. Donc voilà, le poster, quand il est déplié, c'est... sur la place qu'il y a à Londres, je sais plus comment elle s'appelle exactement, je me rappelle plus. Mais voilà, où on voit Amy Winehouse sur une affiche et puis elle en bas, enfin il me semble que c'est elle. Enfin il est super joli franchement ce poster, c'est vrai que moi j'affiche pas les posters, mais peut-être que celui-ci je l'afficherai un jour, je sais pas. Et ensuite dans une petite pochette il y a des photos d'elle, donc voilà je vous les montre vite fait. Mais voilà, je pense qu'elles resteront dans le coffret, je pense pas que je les afficherai, enfin je verrai. Mais voilà. Et le plus important bien sûr c'est le film. Donc voilà, le film avec le Blu-ray, le DVD et la copie digitale. Alors c'était une sorte, enfin c'est un amarré, mais qu'ils ont fait comme un livre. Alors pas mal diront que c'est bizarre, que c'est mal foutu. Hein, Fana World. Voilà, je sais que toi t'aimes pas trop. Moi franchement ça va, j'aime bien. Parce qu'en fait vous voyez c'était un amarré normal, noir. Et ils ont collé en fait dessus du carton pour faire comme un genre de livre. Mais je trouve que c'est bien, ça change un peu. Donc voilà, donc c'est à peu près le même design partout. Donc avec juste le haut de la tête de Amy. Et voilà donc l'arrière. Donc quand on l'ouvre, on a la copie digitale que je ne vous montre pas qui est ici, et on a le Blu-ray et le DVD dans une petite pochette séparée. Bon, ils auraient pu mettre 2 emplacements de CD quoi, mais bon c'est pas trop grave. Après moi le DVD quand il y a le Blu-ray, c'est vrai que je regarde pas
Mais voilà, c'est quand même sympa qu'il y ait les deux, et bon après les deux sérigraphies sont les mêmes. Et voilà pour ce petit coffret de Amy. J'adore ce film, je vous le conseille si vous aimez bien cette chanteuse, pardon, si vous voulez la découvrir. Il est super bien fait, j'adore. Après bon, c'est assez triste vu que on sait tous comment elle a fini, hein, la pauvre, voilà. Mais super film, super coffret. Voilà, ceux qui hésitent à l'acheter, bah, je vous le conseille. Et ensuite, dernier truc que j'ai acheté pendant le Black Friday, c'est ma pop. Alors là, c'est gros craquage quoi, parce que c'est une grosse pop comme ça, Rides. Donc c'est Jake et Finn de Adventure Time. Donc je sais pas s'il y en a qui connaissent cette série, moi j'adore, c'est une série animée. Donc voilà, elle est vraiment énorme, c'est un peu compliqué de vous la montrer même en vidéo. Donc voilà, vous pouvez voir derrière donc la figurine donc, que j'ai là. Et après bah, les autres de cette série, on va dire, de cette série de pop. Mais il y en a d'autres, hein, voilà, il y a Jake, Finn qui sont tout seuls, etc. Voilà, il y en a plusieurs. Et surtout elle, en fait, qui me donnait vraiment envie parce qu'elle est vraiment trop mignonne. Donc voilà la boîte, vous pouvez voir, on a un effet transparent en haut et sur les côtés, devant, etc. Donc pour bien, si on veut laisser la pop devant, on peut bien la voir, du coup c'est vachement sympa, ça fait effet vitrine. Il y a même un fond, je sais pas si on verra bien, mais voilà, il y a le fond avec les plaines comme ça, vertes, et avec le royaume des glaces, pour ceux qui connaissent Adventure Time. Et donc déballer, ça donne ça, donc voilà, c'est vraiment Jake. Donc Jake c'est lui, en fait c'est un chien qui peut se transformer en tout ce qu'il veut, donc voilà pour ceux qui connaissent pas. Et Finn c'est lui, alors Finn c'est l'humain, donc voilà en fait c'est un humain et il a Jake comme compagnon, qui est un chien donc. Et ils font plein d'aventures ensemble, voilà, ils font plein de trucs dans la série, il se passe plein de choses et c'est un monde un petit peu fantastique quoi, voilà. Donc je la trouve super belle, elle est grande hein, quand même, vous voyez, elle est bien plus grosse que ma main. Elle est énorme. C'est Jake donc en voiture, j'adore, il est excellent. Elle est super bien faite, donc on peut voir les petites oreilles donc du chien, voilà son museau, les yeux, etc. J'adore, c'est super bien fait, la petite queue derrière, voilà. Et donc Finn, donc il y a même un petit volant, bon il bouge pas mais il y a quand même un petit volant. Et donc il y a Finn à l'intérieur qu'on peut enlever, donc vous pouvez voir l'intérieur, en fait il y a des petits embouts comme ça pour pouvoir bien le mettre sans qu'il bouge quoi, voilà. Voilà sous les pieds les petits trous. Et sinon Finn, voilà comment il est, donc c'est à peu près la taille d'une pop hein, il me semble. Voilà, donc il est excellent, il est super bien fait avec son petit habit d'habitude quoi dans la série, son petit sac à dos, ses chaussures, son bonnet, en fait ça c'est un bonnet en fait qui met tout le temps. Et il a même un petit donut comme ça chocolat avec les petites confettis dessus colorées, c'est super mignon, trop bien fait, j'adore. Donc voilà, j'en suis super contente, elle est super jolie. Après la voiture, c'est vrai qu'elle est un peu plus en plastique quoi, comme je sais pas si vous pouvez entendre, par rapport aux pop qui sont en vinyle il me semble. Voilà, la voiture Jack il est vraiment en plastique, hein, voilà. Mais sinon elle vaut quand même le coup, elle est superbe. Et donc normalement elle coûte, j'ai vu un peu partout, et le moins cher que j'avais trouvé c'était sur Amazon à 25 € frais de port compris, donc vu que c'est une Rides comme ça, donc une voiture avec un perso dedans, ça coûte plus cher qu'une pop normale. Mais voilà, donc ça coûtait 25 € normalement, et bon c'est vrai que c'est quand même un peu cher pour une figurine comme ça, voilà. Et là en fait sur Zavvi, donc pendant le Black Friday, ils ont fait quelques promos comme ça sur les pop. Et je l'ai payé 17 ou 18 € il me semble, en plus frais de port gratuit avec Zavvi. Donc voilà, sur Zavvi pour 17-18 €. Donc je suis super contente. Donc ensuite pour finir, je vous montre mes deux offres flash que j'ai pris sur Amazon, enfin des ventes flash ou offres flash, je sais plus. Et donc j'ai pris le coffret Insidious, la trilogie, voilà, je le voulais depuis super longtemps. Et déjà, il avait été soldé à la au Cyber Monday, donc c'est ce qu'il y a après le Black Friday, hein, après le week-end du Black Friday. Donc le lundi, ils avaient fait aussi des grosses promos sur Amazon, et je l'avais loupé, il était à 15 €, je l'avais loupé, j'étais vraiment deg. Et ben là voilà, il est repassé en offre flash et j'ai pu l'avoir au même prix à 15 € au lieu de quasiment 40 € quoi, en normal. Donc ça vaut vraiment le coup quoi, 15 € au lieu de 40. D'ailleurs 40 je comprends pas trop pourquoi, mais bon voilà. Donc en plus je suis quand même, enfin je suis contente mais un peu déçue parce que c'est un petit coffret, mais c'est juste le fourreau, enfin c'est juste un fourreau ça, après il y a les 3 amarrés normales comme ça. Donc voilà l'arrière, donc il présente les 3 films avec les bonus, etc. Donc voilà la tranche, en plus je suis un petit peu deg parce que ils l'ont un petit peu déchiré en haut et il y a quelques endroits, je sais pas si vous verrez, mais où c'est un petit peu abîmé. Comme ici par exemple, mais bon après ça c'est pas super grave. Et voilà, donc moi je le trouve quand même super joli ce design comme ça, Insidious Trilogy, et un parquet avec du
rouge comme ça et noir, je trouve ça super joli. Et donc à l'intérieur, voilà, on a les 3 films en amarré, donc super simple. Donc voilà, le premier, tout basique, il y a un seul Blu-ray à l'intérieur. Le 2, que j'ai déjà du coup, mais que je revendrai, enfin j'essaierai de revendre. Voilà, pareil, tout simple, un Blu-ray et la copie digitale. D'ailleurs, dans le premier, il n'y a pas la copie digitale, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas super grave, mais c'est vrai que moi j'aime bien quand même avoir les copies digitales. Et le 3, que je suis super contente aussi d'avoir, hein. De toute façon, la trilogie, je suis super contente de les avoir. Pour moi, les 3, je les adore, voilà, le 3 est pas moins bien que les autres, en tout cas, c'est mon avis, hein. Après, chacun a son avis. Et pareil, il y a la copie digitale et juste le Blu-ray. Donc voilà les sérigraphies des CD, je les trouve sympas, alors je vous les montre vite fait. Voilà le 1, le 2 et le 3, super sympa. Donc un petit coffret de plus, en fait c'était vraiment que des coffrets que j'ai pris. Et pour finir, pareil, le lendemain, je vois quoi? Encore une offre flash sur ce coffret. Et j'ai adoré ce film, donc c'est un film d'animation japonais de Makoto Shinkai. Donc c'est celui ou celle, je sais pas si c'est un homme ou une femme, je sais plus, celui qui a fait 5 cm par seconde et Voyage vers Agartha, pardon, qui sont 2 films vraiment superbes. Si vous aimez les animations japonaises, les films asiatiques, etc., bah, je vous les conseille vraiment, donc ces 2-là, et The Garden of Words. Donc il est vraiment superbe ce film, il est super beau déjà, il a une jolie histoire. Quand je l'ai vu quand même, surtout pour le prix, je me suis dit que j'allais le prendre, parce que c'est un coffret vraiment complet, et en plus c'est un film que j'aime beaucoup et que je voulais dans ma collection, donc voilà. Donc il y a 2 côtés, voilà, super jolis les 2. Et donc dans ce coffret, il y a le Blu-ray, le DVD, et aussi le livre et le manga du film en fait. Donc c'est de chez Kazé, et c'est une cross édition, donc je suppose que ça veut dire qu'il y a le manga, le livre et le film. Donc voilà, on l'ouvre comme ça par en haut en fait. Et donc en fait, pourquoi je l'ai pris, c'est parce qu'il coûtait 18 quelque chose en fait. Il coûtait 18-19 €. Donc ce coffret avec tout ça en fait, au lieu de quasiment 50 €. Donc bah voilà quoi, je l'ai pris direct. Parce que voilà quoi, 18 € au lieu de 50, bah ça vaut vraiment le coup. Donc j'ai pas hésité, enfin j'ai un petit peu hésité quand même si, mais je l'ai pris quand même, voilà. Fallait vraiment pas que je passe à côté. Alors voilà le film, je suis un petit peu déçue parce que c'est vraiment un format DVD. Voilà, c'est format DVD et il n'y a même pas de fourreau ou quoi, en fait c'est direct, on l'ouvre comme ça. Après c'est vrai que je suis un petit peu déçue pour ça, vu qu'il y a le Blu-ray à l'intérieur, je pensais que ça allait être une taille Blu-ray, mais bon c'est pas trop grave, mais c'est vrai qu'après quand on met dans sa collection, quand on a un truc plus grand que les autres ça fait un peu bizarre, mais bon c'est pas trop grave. Donc voilà à l'arrière, vous avez le résumé si ça vous intéresse de mettre pause, et le contenu donc de ce film, et puis les quelques bonus qu'il y a, et l'audio, la définition, etc. Donc c'est bien en français, hein, mais c'est aussi en japonais sous-titré français. Et donc à l'intérieur il y a un petit livret comme ça de plusieurs pages quand même, il est quand même sympa, donc il parle il me semble du film, en tout cas il y a des petites images. Donc voilà, vous pouvez voir à peu près le genre du film que c'est, vous voyez les dessins franchement qui sont superbes. Et il y a le DVD et le Blu-ray. Donc voilà, l'artwork interne est vraiment tout simple, en fait c'est juste que vous voyez, il n'y a rien derrière, c'est juste vert avec des petites bandes comme ça, avec des plantes derrière. Donc voilà pour le film, et voici le manga, donc du même nom, voilà. Donc il est grand, mais il est pas très épais. Donc voilà, vite fait, la première page en couleur. Enfin, les premières pages en couleur, voilà. The Garden of Words. Donc voilà, après c'est un manga classique en noir et blanc. Donc je vais pas vous raconter l'histoire parce que ça serait trop long, mais vous avez dû voir le résumé, et sinon si ça vous intéresse, allez voir sur internet, mais vraiment je vous le conseille. Le manga et le roman par contre je les ai pas lus, hein, donc j'ai vu vraiment que le film. Mais bon, je pense que ça raconte sensiblement la même histoire, voilà. Et donc voilà le roman qui est énorme, franchement je m'y attendais pas à ce qu'il soit gros comme ça. Mais voilà, donc toujours les mêmes designs, toujours par Kazé. Hop, voilà, le résumé si ça vous intéresse de mettre pause. Donc voilà, on voit un peu les croquis. Donc voilà, en fait à l'intérieur c'est pas écrit trop petit, donc du coup ça devrait aller quoi, je devrais arriver à le lire assez facilement, donc voilà. Donc voilà pour ce petit coffret bien complet franchement, 50 € par contre ils abusent hein, je pense, mais c'est vrai que les films asiatiques c'est toujours cher comme ça, je sais pas pourquoi. En tout cas pour 18 € ça valait trop le coup, donc j'espère que ceux qui aiment ce genre de film en ont profité. Moi je suis super contente du coup, voilà, donc pour le roman, le manga et le Blu-ray DVD, avec un joli coffret comme ça, je trouve que ça vaut vraiment le coup.
18 au lieu de 50. Donc voilà pour mes achats Black Friday et mes deux petites offres flash de chez Amazon et la petite pop de chez Zavvi. J'espère que ça vous a plu, j'ai pas mal craqué quand même, et j'ai que des coffrets que je voulais, que des films que j'adore et que je voulais, donc du coup je suis super contente, j'ai pas acheté de trucs superflus ou parce que c'était pas cher ou quoi, donc voilà, super contente. J'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long. Du coup j'ai acheté d'autres trucs bien évidemment, d'autres films, d'autres livres, et ça je vous ferai une vidéo la prochaine fois. En tout cas laissez un petit like, un petit commentaire si ça vous a plu, dites-moi tout ça, dites-moi ce que vous en pensez, etc. Et je vous dis à la prochaine vidéo, bye bye.